Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, avec mon épouse, on voudrait remercier de tout cœur votre pasteur Guigui de nous avoir invités. Amen. Et remercier surtout Dieu d'être avec vous. Amen. Car quand nous sommes avec l'Église, on est béni. Amen. Hélas, ce matin, je n'ai pas pour vous un message cadré et éloquent. Je ne suis pas contre, mais ce n'est pas ma priorité. On entend aujourd'hui des messages cadrés, éloquents, gloire à Dieu, des places et des titres, je ne suis pas contre non plus, mais pourvu que ça vienne de Dieu. Amen. Je suis toujours plus pour une parole de Dieu. Alléluia. Une parole de l'Esprit. Amen. Peut-être ce qui manquerait le plus aujourd'hui, c'est des hommes de l'Esprit. Qu'ils ont un message de l'Esprit. Qu'ils ont un message avec la révélation du besoin de l'Église. Amen. J'ai reçu la leçon de ma vie, c'est par expérience aussi que j'aimerais vous prêcher ce matin. J'ai reçu la leçon de ma vie il y a quelques années, où j'ai été invité, comme notre frère Guy l'a fait ce matin, à un culte d'adoration. Et j'avais un message cadré, un message éloquent, et en plus, un enseignement sur le message. Et le plus beau des messages, le message de la grâce. J'avais un enseignement sur la grâce. Il n'y a pas du mal. J'étais content. J'étais content. Je dis, Seigneur, ça va cadrer. Ce message va cadrer. Message en plus de la grâce, enseignement sur la grâce, ça va cadrer. Et je suis allé tranquille, je me suis assis. La louange a commencé. C'était magnifique. Comme ce matin. Ça a été magnifique. Quand les enfants de Dieu louent le Seigneur, le ciel est dans la joie, le Seigneur en particulier. Parce que c'était très bien. Il y avait la louange et il y avait aussi les cantiques merveilleux. Je me suis dit, ah, ça va marcher. J'ai un message cadré. J'ai un message éloquent. Et j'ai l'enseignement sur la grâce. Comment marcher dans la grâce. Et c'était le dernier cantique. Et le dernier cantique était en train de finir et on me laissait la place. Et là, je me préparais. Je me centrais, je me cadrais sur le message. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Jésus m'a parlé. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Écoutez ce qu'il m'a dit. Mon Église, premièrement, il n'a pas besoin de toi. Deuxièmement, il n'a pas besoin de ton message cadré. Alors j'étais cloué. Vous imaginez, j'étais là centré, je le faisais de tout cœur, pour l'Église et pour Dieu. Et Dieu me dit ça. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'étais paralysé. J'avais envie de disparaître. Puisque le Seigneur me disait, ils n'ont pas besoin de toi ni de ton message cadré. Mais écoutez comment Dieu est amour. Amen. Comment Dieu est grand. Alléluia. Il a continué à me parler, il m'a dit, mon Église a besoin de moi, et toi aussi. Amen. Je me suis levé, rempli du Saint-Esprit, et je dis, écoutez, Église du Seigneur, j'avais un message cadré pour vous, j'avais un enseignement sur la grâce, mais le Seigneur m'a dit que vous n'avez pas besoin de moi, ni de mon message cadré, mais vous avez besoin de lui, et moi aussi. Et quand j'ai commencé de dire ces mots, et quand j'ai commencé, nous avons besoin de Jésus, 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 et le Saint-Esprit est descendu, et nous avons été bénis. Alléluia. Église du Seigneur, gloire à Dieu pour les frères. Gloire à Dieu pour les cantiques, gloire à Dieu pour la prophétie, le parler en langue, gloire à Dieu pour vos pasteurs. Mais la priorité dans l'église, c'est Jésus. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit un jour. Je bâtirai mon église. Lui, il a dit ça, hein. Chose que je ne peux pas faire, moi. Je bâtirai mon église et les portes
porte du séjour des morts, ne pouvons rien contre elle. Écoutez ce que Jésus a dit quand nous sommes dans des situations pénibles et difficiles et qu'on dit, moi, Seigneur, comment voyez seul? Comment voyez seul? Seigneur, l'adversité est là, le diable est là, il y a les soucis, Seigneur, la tristesse, le deuil, la maladie, l'impasse. Écoutez ce que Jésus dit dans sa parole. Il dit, Israël, en parlant aussi de l'Église, si on te toucherait, si le diable voudrait te toucher, la mort voudrait te toucher, la maladie voudrait te toucher, il toucherait la prunelle de mon œil. Gloire à Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu. Amen. Amen. Vos yeux, c'est vos enfants. Et Dieu, ses yeux, c'est nous. Amen. Amen. Les yeux fixés sur Dieu. Amen. Je me rappelle de cet homme-là. Il s'appelait Ephraim Ferris, que vous avez connu. Un homme de Dieu extraordinaire. Et j'étais là quand il prêchait. Il y avait une mission, il y avait l'onction, le Saint-Esprit est descendu. Et ce frère, c'était le feu de l'Esprit. Les âmes se donnaient à Dieu, les malades venaient. Et un enfant, un petit enfant de 7-8 ans, très malade, condamné par la médecine, est venu pour l'imposition des mains. Et Ephraim Ferris avait ému de compassion, voulant poser les mains sur lui. Et l'enfant de cet homme la regardait fixe. Et lui, il disait, je m'en souviendrai toute ma vie en pleurant, il disait ça, de ce que cet enfant m'a dit. Il m'a prophétisé. L'enfant lui a dit, monsieur, ce n'est pas vous qui êtes important, c'est la parole que vous prêchez. Amen. Alléluia. 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 Il y a quelque temps, j'étais dans une situation, et depuis 40 ans, vous savez, la vie chrétienne, c'est un combat, c'est le renoncement, c'est prendre sa croix, être disciple de Dieu. Il n'est pas facile, quelquefois, la vie chrétienne, mais c'est la meilleure. C'est pas une vie de défaite, la vie chrétienne, c'est une vie de victoire avec Dieu. Et je le disais en pleurant, je disais, poupée, ma femme, ma vie a été une guerre depuis longtemps, situation sur situation, combat sur combat, m'occupant des autres, Seigneur, c'est pas possible. Et en lui disant ça, j'ai senti le sentiment de Dieu, que Dieu m'a dit, écoutez, il vous le dit à vous aussi, oui, c'est vrai, ta vie a été une guerre, mais j'ai été donné toujours la victoire. Et j'étais dans la prière comme ça, et je dis, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas facile, les temps sont difficiles aujourd'hui. Le diable, animé d'une grande colère, est descendu sur la terre des hommes. Le dragon, furieux, sachant qu'il a peu de temps, Seigneur, je suis conscient des temps que je suis en train de vivre, Seigneur, j'étais là, Seigneur mon Dieu, j'étais là avec inquiétude, comme vous l'êtes quelquefois aussi vous, hein. C'est vrai, hein. Et il y a des impasses, il y a des situations, il y a des maladies, il y a des épreuves, là où nous sommes inquiets, complètement inquiets. Et j'étais là, et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Pachai, le meilleur est avec toi. Et c'est le temps de me laisser la place. Église du Seigneur, c'est le temps de lui laisser la place. Amen. Parce que le meilleur est avec nous. Amen. Alléluia. Oh, je voudrais avec vous partager la parole. Elle est merveilleuse, elle est glorieuse, elle est porteuse de vie. La parole, elle appelle les choses qui n'existent pas comme s'il existait. Il donne la vie quand on dit nous c'est mort, está muerto. C'est impossible. La parole de Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez, je n'ai pas envie de vous apporter un logos. Le logos, c'est la parole écrite. Béni soit Dieu. Le logos, c'est la parole écrite. Il y a plus de 3000 promesses dans cette parole. Elle est belle, elle est glorieuse, elle est écrite, elle est pour nous. Le logos. Mais j'ai envie par le Saint-Esprit de vous apporter un réma. Un réma, c'est toujours la parole. Mais la parole dite, la parole aspirée, la parole pour nous, la parole qui fait le miracle. Et j'aimerais ce matin que chacun d'entre vous ait un réma. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux avoir ce cœur de berger
comme les serviteurs l'ont ici. Et aimer de compassion, parce que notre désir à nous les serviteurs, c'est de faire du bien, c'est d'apporter un mot de Dieu. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Et il a promis. Amen. Oh, vous savez, on arrive à s'habituer dans la vie chrétienne. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que dans la vie chrétienne, on s'habitue. On devient routinier. On va à notre culte. On va prendre la Sainte Seine. On va chanter, prêcher, prophétiser. Et allez, vamos para adelante. Allez, voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il n'est pas plus belle la vie chrétienne quand on la vit avec lui déjà d'abord? Amen. Amen. Est-ce qu'elle n'est pas belle dans la vie chrétienne quand nous avons intimité avec lui? Amen. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose avec humiliation. Je le dis devant Dieu que c'est la vérité. Il me revient à l'esprit, je le disais, ça peut faire du bien et encourager ce matin. J'aimerais vous dire depuis 40 ans que je suis chrétien et 37 ans que je prêche l'évangile. Et quand j'ai dit ça à Dieu, parce qu'on ne peut pas mentir, hein, nous les chrétiens, et encore devant Dieu, c'est impossible, on ne peut pas gitaner avec Dieu. Amen. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et je disais à Dieu, Seigneur, j'ai passé plus de temps avec toi qu'avec ma femme et avec mes enfants. C'est difficile ça, hein? Et quand j'ai dit ça, j'ai senti l'onction de Dieu parce que Dieu était là et je me suis réjoui. Mais les frères, les sœurs, pardonnez-moi avec tout le respect des pasteurs, Jésus, il faut qu'il ait la première place. Amen. Il faut qu'il passe avant ta femme, avant tes enfants, avant toi-même. Amen. Amen. Il n'a pas dit je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas dit qu'il faut le chercher premièrement à lui. Amen. Et qu'elle est belle lorsque c'est vrai entre nous et Dieu. Que c'est beau lorsque vraiment il n'y a pas de reproche dans notre vie et que nous sommes là devant lui, que le Saint-Esprit est là pour attester la vie que nous vivons avec lui. Mais quelle victoire aussi! Quelle bénédiction aussi! Et nous allons en parler ce matin. Et j'aimerais, pardonnez-moi, vous dépouiller, me dépouiller, pour laisser la place à Dieu Amen. et au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je crois que ici, je parle à l'église qui aime Dieu Amen. et qui veut que tu passes en priorité. Amen. Amen. Oh, quand on le lève à lui, oh, gloire à Dieu, on dit gloire à Dieu, gloria a Dios. ¿Sabes lo que decimos? Cuando levantemos a Dios, gloria a Dios. Cuando levantemos un nombre, no. No. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non pas à nous, Seigneur, le psaume 105, je crois. Non pas à nous, Seigneur, non, nada para nosotros. Non pas à nous, mais en ton nom, nous donnons gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va partager Galates chapitre 6, verset 3. Tenez-vous sur la chaise. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler d'un cœur à cœur. Je voudrais vous parler avec vérité et avec amour. Et ça manquait de respect à personne. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et lui, l'apôtre Paul, il pouvait enseigner, il pouvait dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Amen. Que es bonito esto. Quand nous venons ici, que nous chantons le beau cantique, Seigneur, sous l'onction de l'Esprit, le beau cantique qui fait du bien. Et les personnes que vous écoutent, es un hombre de Dios que canta. Quand vous venez ici, que vous rendez témoignage, j'étais perdu, intoxicomane, alcoolique, j'étais au plus profond de l'enfer. Et Dieu m'a sorti, il a fait de moi son fils. Et les autres qui vous connaissent, c'est verdad. Vous connaissiez déjà. Je le connaissais avant. C'est un chrétien. L'onction de Dieu est là. Amen. Amen. Quand le pasteur prêche, et c'est ce que disait l'apôtre Paul aussi, hein, il disait, je tiens mon corps en bride. Pas parce qu'après avoir prêché, j'ai peur d'être disqualifié. Es un hombre de Dios que lo decía. Vous comprenez tout l'espagnol, non? Tous. Es un hombre de Dios que lo decía. Es un hombre de Dios que nos habla esta mañana.
et qu'elle essaie. Quelle est sa devise pour être cet homme de Dieu, pour être fondateur de l'Église, pour être un père spirituel, pour que Dieu soit avec lui, pour que Dieu fasse des miracles? Quelle était sa devise? Eh bien, nous allons en parler. Déjà, son nom a une signification. Son nom tiene una signification. Que veut dire Paul? Nous l'avons d'après les historiens, il n'était pas grave. Era pequeño. Écoutez, il avait plus de 500 000 kilomètres pour parcourir prêcher l'évangile. Mas con automobile. Quand il passait, je crois que c'est lui, hein, on touchait les mouchoirs de l'apôtre Paul et les malades dès que les pouces étaient libérés. Gloire à Dieu. Son nom, vous savez qu'est-ce qu'il signifie? Pequeño. Petit. C'est pour ça qu'il était grand. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il était grand. Amen. Parce qu'il disait, no soy nada. Je suis rien, tout est par grâce. Je suis le plus grand des pécheurs d'Israël. Vous lisez votre Bible quand même, hein? Ce que je dis ici, c'est la Bible qui parle. Hein? Il disait, je suis le plus grand des pécheurs. Non, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et là, on va dire quelque chose qui va nous intéresser, c'est important. Écoutez ce qu'il dit, ce grand homme de Dieu. Il avait les 7 ministères, il était fondateur de l'Église, il était apôtre, il avait tous les ministères. Je ne vois pas plus grand que lui dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il était tout. Il disait, j'achète dans mon corps ce qui manque au sacrifice de la croix, les blessures. Et il pouvait dire, soyez, lo podía decir, soyez mes imitateurs comme moi, je suis le Christ. Mais je ne sais pas si vous réalisez ça. C'était la copie, exactement, la copie de Jésus-Christ. Et comment il vivait? Qu'est-ce qu'il disait? Quel est le message pour lui et pour les autres? Vous savez que quand on vit et quand on prêche ce qu'on vit, le message de l'Esprit arrive sur les autres et ça touche les cœurs. Parfois, je dis que je ne suis pas contre les salles locales. Hein. On appelait un jour un homme, on l'applaudissait quand il prêchait. On l'applaudissait. C'est lui qu'il faut inviter. Il prêche comme une bombe. Et à toutes les occasions, quand il finissait de prêcher, tout le monde l'applaudissait. Et un jour, il est invité à quelque part et il va commencer à prêcher, finir son message, pas d'applaudissements. À la sortie, tout le monde avec la tête comme ça, attristé, ils ont parti. Et quelqu'un a eu l'audace de créer un mot et le mettre sur l'estrade. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, pasteur, on n'est pas venu ni pour vous, ni pour votre message. On est venu pour Jésus et nous ne l'avons pas vu. Nous l'avons visto. Écoutez, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on démontrera. Vous comprenez ça? C'est important. C'est important. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion, ce n'est pas une fête de compétition non plus. C'est une affaire de mes dieux. Amen. Je prends l'exemple d'une épouse ici qui aime son mari. Mais j'aime mon mari, je le sais. J'aime mon mari, je fais tout ce qu'il veut. Parce que je l'aime. C'est vrai ça. La vie chrétienne, c'est par amour. Si on essaie de faire de la compétition, si on essaie de faire des grades, si on essaie d'arriver plus que les autres, on va s'enrouiller. Et on n'arrivera pas, parce que Dieu ne sera pas avec nous. Dieu n'a pas choisi des grands rabbins pour prêcher l'évangile et pour faire le réveil des actes des apôtres, des pêcheurs de poissons, des hommes sans instruction. C'est eux. Dieu n'a besoin de rien pour faire tout. Ce qu'il m'avait dit il y a quelque temps, et ça fait déjà longtemps que je suis chrétien, il me disait, je priais. Andava et restava, et je priais. Il me dit,
me dit, tu sais, j'ai besoin de rien pour tout faire. Et ça, c'est toi. À partir du moment que tu sais rien faire, moi, je peux faire. Quand on l'a acclamé Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Il est monté sur où? Sur un cheval pur sang, tout équipé? Non. Le petit d'une ânesse, un homme. Promets que je lis maintenant. Écoutez, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il n'ait rien, il s'abuse lui-même. C'est l'apôtre Paul qui le dit, ce grand homme de Dieu. Si uno había pensado qu'il serait quelque chose, il n'est rien. Il s'abuse. Le texte dit, il se séduit lui-même. Écoutez-moi bien. Quelqu'un, c'est nous. Parce que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes quelqu'un que Dieu a créé à son image. Mais quelque chose, on n'est pas un objet, nous. Et l'apôtre Paul, il nous dit à nous, il dit à l'église, si quelqu'un, la créature de Dieu, les enfants de Dieu, ça c'est nous, si quelqu'un penserait être quelque chose, un objet, on n'est pas quelque chose, on n'est pas un objet, on est quelqu'un que Dieu a créé. S'il penserait être quelque chose, il n'est rien. No es nada. Il s'abuse, il se séduit. Mais par contre, si quelqu'un croit qu'il n'est rien, il peut être quelque chose. Amen. Amen. Ah, comme la parole nous met à notre place. Amen. Ah, comme la parole nous met à notre place. Alléluia. On va aller plus loin. On va parler de l'apôtre Paul. Et écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Et je prendrai ce texte maintenant, de Galates 2:20. Galates 2:20. Qu'est-ce que tu veux nous dire encore, Paul? Quelle est ta devise? Quelle est ta victoire? Pourquoi tu étais grand? Pourquoi Dieu s'est servi de toi? Pourquoi tu étais cet homme de Dieu? Écoutez-moi bien. J'ai été, il n'était pas. Mais il dit, j'ai été, ça veut dire qu'il n'était pas. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir aussi des fois pour nous. Si on ne serait pas à l'auteur, peut-être de ce message, que l'apôtre Paul veut nous libérer, et certainement le Seigneur, eh bien il y aurait espoir. J'ai été, ça veut dire qu'il n'était pas, parce qu'il était pharisien, esprit au pays de Gamaliel, un homme de loi. Mais il dit, j'ai été. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Il ne s'est pas passé quelque chose dans notre vie un jour. Frères et sœurs, il ne s'est pas passé quelque chose dans notre vie. On n'a pas rencontré Jésus. Il ne s'est pas passé quelque chose. Jésus n'a pas béni, Jésus n'a pas délivré, Jésus n'a pas guéri, Jésus ne nous a pas gardés. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Tu es là, mon frère, ma soeur, parce qu'il s'est passé quelque chose autrefois. Et je m'aurais t'encouragé. Je m'aurais t'encouragé pas comme un lion, mais comme une brebis. Parce que c'est ce qu'on est. Amen. Un jour, une brebis, il se croyait un lion, il rentre dans une cage de lion, histoire. Et puis la première page, il rentre et croyant, voulait faire comme le lion, la brebis. Il réagir comme un lion, tout ça. À la fin, il restait que les os. Il a été dévoré. Écoutez, je continue, hein. Amen. J'ai été crucifié. Ça veut dire quoi, crucifié? Paul, tu es vivant et tu nous parles de la crucifixion.
Tu n'as pas été crucifié avec le Christ. Le Christ a été crucifié, oui. Mais toi, pourquoi tu dis crucifié? Vous savez pourquoi? Parce qu'il parlait du moi, de la personnalité, de son orgueil intérieur. Le moi a été crucifié et ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ, amen. Amen. On veut la couronne d'un roi. Queremos tener muchos dineros sin trabajar. On veut la couronne d'un roi. Amen. Et le Seigneur, pour avoir la couronne, parce qu'il était roi des rois, lui, Gloire à Dieu. mais vous avez remarqué qu'il a pris la couronne d'épines. Gloria a Dieu. Les hommes de Dieu que vous voyez dans la Bible, comme Joseph et tout, ils ont passé par la citerne, par la prison, avant que le Seigneur leur donne une position de roi. Comprenez ça? Amen. J'ai été crucifié. Ça y est, quel débarras! Ça y est, c'est gagné. Parce que quand je voulais faire le bien, je ne le pouvais pas. Et le mal que je ne voulais pas faire, je le faisais. Mais qui me dira de ce corps de la mort? Il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui me fera triompher. Ça y est, c'est fait. J'ai été crucifié avec le Christ. Non expansion que vivait. Non, 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 non. Heureusement, heureusement. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Jonas. Vous savez pourquoi Jonas a reçu la tempête de Dieu? On va lui dire, nous, on va dire, il a désobéi, Dieu l'a appelé à l'unique, il est parti à Tarsis. Voilà, voilà. On dirait que c'est le mot classique que ça. Mais quand on plonge dans la parole de Dieu, quand on réfléchit, c'est plus que ça. Pourquoi s'est attiré une tempête? Et pourquoi la tempête est venue aussi parmi les frères qui étaient là dans le bateau? Vous savez pourquoi? Non podia dire, ils ne pouvaient pas. Non dit que là-bas. Les gens de Ninive. C'était son moi. C'était ça, hein? Vous savez qu'est-ce qu'il disait lui? Non, Seigneur, je le savais moi, hein, que tu es un Dieu de compassion, de miséricorde, je le savais. Yo, je ne peux pas les voir. Ils ont fait trop de mal à notre peuple. Et c'était le moi qui parlait. Non, Seigneur, non, non, même à Dieu, non, Seigneur, non, je n'irai pas, Seigneur. C'est pour ça qu'il part. Il fait 4000 kilomètres d'un pied à l'autre pour dire, on ne me voit plus, je disparais. Mais la cause, c'était quoi la cause? De désobéir à Dieu, de s'attirer la tempête. C'était le moi. Il le dit, lui. C'est moi qui attire ce malheur-là. J'étais moi. 3 fois, il emploie le moi. Le moi. C'est moi qui attire ce malheur-là. J'étais moi et la mer se calmera. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit à moi. On peut servir Dieu, vous savez, tout en se servant nous-mêmes. Je peux être un pasteur qui me sert. Voilà, qui me sert. Parce que voilà, je veux être le pasteur, je veux être le plus grand. On peut être un chrétien qui vit là avec son foulard, un chrétien, pardon, avec son foulard et qui veut servir l'église, mais c'est moi qui prophétise. On peut être là comme diacre et comme responsable de la salle, et on dit, c'est moi. Gloire à Dieu pour toutes les responsabilités. Mais qu'on dit, c'est lui. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on dit, c'est lui. C'est lui qui me permet de me mettre le foulard et de prophétiser pour l'église. C'est lui qui me permet de chanter. C'est lui qui me permet de prendre la Sainte Seine parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me permet d'être un pasteur aujourd'hui. Tout est lui. Alléluia. À un mot, on n'est pas fiers de nous, on est fiers de lui. Amen. Amen. Todo es él todo. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
je m'aurais parlé de notre homme. Et vous allez voir que les hommes que la Bible nous enseigne, que ça a été des hommes de Dieu extraordinaires. Et des hommes que Dieu a bénis et que Dieu a utilisés. Mais comment ils étaient ces hommes? Parce que le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est ce qu'on est. C'est important ça. Il peut être le meilleur chanteur, le meilleur prédicateur. Mais si on n'est pas, si elle se ferme. Comprenez, c'est important. C'est pas pour rien que le Seigneur m'avait dit, le meilleur est avec toi, mais c'est le temps de me laisser la place. C'est le temps de me laisser la place. Alors je voudrais vous parler encore quelques minutes de plus d'un homme de Dieu qui s'appelait Jean le Baptisteur. Jean le Baptiste. On voudrait parfois être Jean le Baptiste. Prêcher, pas loin, sous le feu de l'Esprit, parce qu'il prêchait sous le feu de l'Esprit. Des centaines, des milliers de personnes venaient à son message et il n'y avait que des baptêmes. Mon Dieu, que c'était beau ça! Que c'était beau! Des centaines de personnes venaient à sa réunion. La sa réunion, c'était dans le désert. Et il prêchait sous le feu du Saint-Esprit. On ne pouvait pas résister à son message. C'était un message sous le feu de l'Esprit. Les personnes avaient envie de se repentir, de se faire baptiser. Merveilleux ça, non? Amen. Et vous avez remarqué les conditions de Jean le Baptiste. Déjà son nom, il est intéressant. Son nom signifie Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Amen. On va dire, mais je suis un prophète. Il ne le disait même pas. Mais Dieu m'a fait grâce. Il ne revendiquait pas ce qu'il était. Je suis un prophète, je fais des centaines de baptêmes. Je suis le meilleur prédicateur. Le dernier prophète qu'a présenté Jésus, c'était lui. De la bouche de Jésus, il dit parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. C'était Jésus qui le disait. Il prêchait sous le feu du Saint-Esprit. On avait envie d'aller à ces réunions. On voulait avec toute la famille aller. On va écouter Jean le Baptiste. Il a un message extraordinaire. Il nous percute. Il nous convainc. On va se faire baptiser. Toute ma famille sera gagnée. Et tout le monde venait. Mais quand on lui pose la question à Jean le Baptiste, je vous donne les textes si vous voulez, pas besoin de s'arrêter de lire, je vous donnerai les textes. À un moment donné, ils sont là, ils disaient, mais c'est pas possible, tu es un grand prophète, toi. Tu es le prophète Élie? Non. Ah bon, tu n'es pas le prophète Élie? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'on voit ici, non, c'est pas possible. Tu es un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, c'est pas possible. Tu es le plus grand des prophètes, Élie, oui. Le plus grand des prophètes dans l'Ancien Testament, c'était Élie. Tu es Élie? Non, je ne suis pas Élie. Alors tu es qui? Tu es qui? Et qu'est-ce qu'il répond? Écoutez, ça c'est intéressant. Je suis une voix qui crie dans le désert. C'est pas exactement ça. Il n'a pas dit je suis une voix qui crie dans le désert. Non, c'est pas exactement ça. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole, il faut s'arrêter. Amen. Je suis une voix de celui. Amen. Je suis une voix de celui qui crie dans le désert. Voulant dire même la voix, elle ne m'appartient pas. Amen. Ça appartient à lui. Amen. Lisez, c'est écrit comme ça. Je suis une voix de celui qui crie dans le désert. Mon Dieu,
C'est pour ça qu'il avait le feu de l'esprit. C'est pour ça qu'on venait à lui. C'est pour ça qu'on disait, tu es Élie le prophète, tu es le plus grand. Et bientôt peut-être le Christ, non? Parce qu'il n'était rien. Si quelqu'un croit être quelque chose, il n'est rien. Vous avez remarqué les hommes de Dieu? Tu es qui, un prophète? Non? Je suis la voix de celui qui est dans le désert. Vous avez remarqué le nom de Paul, et je répète encore, petit. Vous avez remarqué sa devise à lui, l'apôtre Paul? Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est Christ qui vit à moi. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer ce matin juste avec ça. Alors maintenant, restons sur Jean le Baptiste. Dieu a fait grâce. C'est la voix qui crie de celui dans le désert. Voyons, c'était quoi sa devise alors pour être cet homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il a revendiqué? S'il a parlé de lui, Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il a revendiqué? Vous avez envie de savoir? Oui. Vous le savez. Écoutez ce qu'il dit. C'est sa devise. Qu'il croisse et que je diminue. Qu'il apparaisse et que je disparaisse. Voilà sa devise de cet homme de Dieu, Église du Seigneur. Le meilleur est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est le temps de lui laisser la place. Amen. Amen. Écoutez ça, c'est important ça. Un jour, il y avait les disciples, ça nous a monté à la tête. Jean, Jacques, Pierre, oh, les apôtres, les hommes de la situation, les hommes que Dieu avait choisis, Jésus les avait choisis. Et ils discutèrent en chemin qui était le plus petit. Non, c'est pas comme ça. Vous verrez jamais un chrétien en disant, vous verrez jamais un chrétien se battre en disant, non, non, je lui m'en pequeño, hein. C'est moi le plus petit, hein. Vous verrez jamais un chrétien, non, je suis là pour te servir, hein. Tienes falta de yo, tienes falta de tu vida, tienes falta de mi dinero. T'as besoin de mon temps? Jamais. Et par contre, vous voyez des chrétiens en disant, et tu una cena qui vient comme elle. C'est bien, hein? Ah oui, bien sûr que oui. Écoute, mon frère, ben écoute, on voudrait te mettre diacre, pasteur ou candidat. Il y a des choses qui sont bonnes à le faire, hein? Et je suis pour, hein? Si, sto aquí. Mais invitez à combien? Si, sto aquí. Tu veux me donner une tâche dans l'église, une place dans l'église? Sto aquí. Mais quand on dit à quelqu'un, prends ta voiture, prends ton argent, donne ton temps, renonce, sers. Si on prêche ces messages-là, peut-être pas cette église-là, hein, mais certaines églises vont se vider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ce qu'il dit entre le chemin qui était le plus grand. Ils discutaient dans le chemin qui était le plus grand. Et je voudrais faire une petite scène ensemble. On la fasse, hein? Il semblerait que je vois Pierre, parce qu'il est toujours en avant. Mais non, c'est moi le plus grand. C'est moi qui a prêché à la Pentecôte, 3000 âmes se convertissent. Attends, c'est moi qui a marché sur les eaux. Il revendique ce qu'il est. C'est moi le premier, c'est moi qui étais toujours là. Et Jacques dit non, c'est pas toi. Parce que tu sais, si tu veux parler comme ça, et que tu dis le plus grand, c'est pas toi le plus grand. Parce que, tu sais Pierre, quand toi tu prêchais, moi j'étais à genoux. Je priais pour toi, parce qu'on m'appelle l'homme au genou de chameau, tant que je prie. Et Jean dit non, c'est ni toi, c'est moi, je suis l'apôtre de l'amour. Hein?
Et ils avaient pour parler, hein. Vous pouvez le dire ça, parce qu'ils ne mentaient pas quand ils parlaient là, hein. Mais la seule chose, c'est qu'il y avait de l'orgueil, il se vantait, être le plus grand. Jésus le sait. Il le laisse approcher, il le sait. Il prend un petit enfant, un pequeño, petit enfant. Il dit, et vous là, orgueilleux. Toi, écoutez, j'image, hein. Suivez-moi, hein, c'est parce que Jésus a dit, mais j'image, hein, je donne une image, c'est mon image, ça. Viens toi, Pierre, t'as une leçon. Toi, tu dis que tu marches sur les eaux, que c'est toi le plus grand, et que après, chez 3000 ans se sont convertis, tu sais que c'est moi qui t'ai fait marcher sur les eaux? Tu sais pas que c'est mon Esprit Saint qui t'a saisi à la Pentecôte, et 3000 ans se sont convertis, tu ne sais pas ça? Orgueilleux que tu es. Et toi, Jacques, tu sais, si tu pries, toi, et que tu peux plier les genoux, c'est moi qui a permis que tu sois comme ça. T'es pour rien. Même si tu es dans le secret, que personne ne te voit, et que tu ne revendiques pas ce que tu es. C'est moi. C'est moi qui t'a donné la prière. Alléluia. Parce que tu en as besoin, hein. Je t'ai donné la prière parce que tu as besoin dans ta maison. Je t'ai donné la prière parce que tu as besoin dans l'église. Dans ton ministère, tu as besoin. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne me demandes pas, ton ministère, rien du tout, hein, Jacques, hein. Rien du tout, hein. Et toi, Jean, que tu t'avances dans l'amour, c'est toi qui es capable d'aimer? Avant que tu sois converti, Jean, même si tu es l'apôtre de l'amour, avant que tu sois converti, tu avais de l'amour, toi? Tu avais de l'amour pour qui? C'est moi qui t'ai donné l'amour. Et dit, regardez ce petit enfant. Celui qui va être le plus grand devient comme ce petit enfant. Amen. Qu'est-ce que ça nous apaise, ça nous humilie, et gloire à Dieu. Je dis, pardonnez-moi avec tout le respect que je vous dois, tant pis pour la gifle. Tant pis pour la gifle spirituelle, avec tout le respect, les frères et les sœurs que je vous dois, hein. Et tant pis pour la gifle que je reçois moi, parce que ce que je vous prêche, c'est moi, sa première main, hein. C'est moi. Et vous savez pourquoi Dieu m'a béni pendant ces 40 ans? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas à cause de moi. C'est parce que Dieu a eu compassion en disant, Batchai, si tu ne restes pas petit, Batchai, si tu ne restes pas dans la crainte, Batchai, si tu fais n'importe quoi, t'es mort. Tu es un homme mort. Tu es là grâce à moi, tu prêches grâce à moi, tu vis grâce à moi. T'as amené les tiens grâce à moi au ciel. Un fils, un père, un vieux père au ciel. Une mère qui était bien au ciel. Un frère de 56 ans au ciel. Et c'est grâce à qui ça? Les frères, il est temps de laisser la place à Dieu. Amen. Il est temps. Et si on veut être quelque chose, si on veut être quelqu'un, si on veut ressembler à quelqu'un, ressemblons à Jésus. Amen. Aujourd'hui, écoutez, pardonnez-moi, je ne comprends plus rien. Il y a des jeunes qui se lèvent. Pardonnez-moi, hein, tout le respect avec tous les jeunes qui se lèvent dans le ministère, mais un petit mot d'un frère ancien. Il veut ressembler à Paul Washer. Il veut ressembler à notre pasteur des États-Unis. Ou un meilleur pasteur de chez nous qui est éloquent quand il prêche. On dirait qu'on veut ressembler à la copie des hommes. Ressemblons à Jésus. Amen. C'est pas mieux. C'est pas mieux. J'ai un message, écoutez-moi bien, je ne le prêcherai pas. Ça serait trop long. Juste ça. Dieu m'a parlé il y a environ un mois. Écoutez, le titre du message c'est ça. Être un témoin en silence. Être un témoin en silence. Sans prêcher. Sans témoigner, sans chanter. Être
être un témoin en silence. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais je voudrais ouvrir une porte aussi. On aime notre famille, nous. On voudrait que notre famille se convertisse. C'est à ce moment-là qu'il faut être un témoin en silence. Gloire à Dieu. Chez nous. Mon fils, tu vas aller en enfer. Faut pas sortir. Tu rentres trop tard. Tu me fais souffrir. T'as le diable. On ne gagnera pas comme ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Pour être un chrétien comme papa, je préfère rester dans le monde. C'est vrai ou pas? Heureusement que c'est pas vous, hein? Et que j'essaie, moi, par la grâce de Dieu, de ne pas être comme ça aussi. Mais par contre, il y a des pères et des mères qui ont été toujours gagnés comme ça, de toute façon. Le fils dit, je rentrais, je voyais ma mère prier à genoux. Mon papa, il m'a tout donné. Quel homme de Dieu qu'il était. Jamais des disputes, des bagarres, jamais des cris et des mauvaises paroles. Souvent, des enfants se convertissent comme ça, un témoin en silence. Qu'est-ce qu'on a besoin de revenir? Amen. Et bien revenir. Et bien se convertir. Parce que vous savez, on se convertit pas une fois. Hein. Moi, ça fait 40 ans que je me convertis. 40 ans. 40 ans que je me convertis. Guigui, ça fait 40 ans que je me convertis. Dieu le sait. 40 ans que je me convertis. 40 ans. Je suis pasteur. 40 ans que je me convertis. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que je suis, Seigneur? Je viens, toi le pardon. Regarde mon gitan, regarde ma mescanerie, regarde mon jugement, regarde, Seigneur, regarde ce que je pense, regarde ce que je vois, regarde ce que je dis. 40 ans que je me convertis, je dis gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens, il faut te convertir. Mais t'es long bouquet. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. 40 ans que je me convertis. Vous savez pourquoi? C'est bien. Parce que les petits renards ravagent la vigne. T'écris ça. Hein? Les petites choses qu'on dit, non, no es nada. Dios es bueno. Je ne suis pas parfait. On s'excuse. Qu'est-ce qu'on sait prêcher pour nous? Qu'est-ce qu'on sait bien prêcher pour nous? On s'excuse de tout. Quand c'est les autres, mon Dieu, calmatalo. Il faut l'empêcher. C'est pas un bon chrétien. Et quand c'est nous, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On retient aux Philistins, comme disait Jésus, aux hommes de loi, aux scribes, le moucheron. On laisse rien passer pour les autres. Et quand c'est pour nous, c'est un chameau. Mais ça commence comme ça, c'est nous. Permettez-moi de vous dire ça, je termine. De vrai. Notre plus grand ennemi, ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est moi. Notre plus grand ennemi, c'est nous. Écoutez, je crois que c'était le jeune de Spurgeon. Un homme de Dieu qui prêchait Éphésiens 6, 10. Prenez toutes les armes de Dieu. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle, les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile. Et donc il prêche, et puis je crois que c'était Maudit est assis, il prêche, il écoute son jeune prêcher, et le jeune à un moment donné il dit, où ils sont mes ennemis, venez mes ennemis. Il se lève lui. Tes ennemis à l'intérieur de ta cuirasse. Amen. Voilà ton ennemi. À l'intérieur de ta cuirasse, ne cherchez pas votre ennemi. Le numéro 1, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le péché. Numéro 2, ce n'est pas les gens qui vous entourent, qui vous agressent, c'est pas ça, c'est vous. Amen. Jérémie a dit, pardonnez-moi, je veux arrêter, mais il faut que je vous dise quelque chose de plus. Si vous lisez Jérémie au chapitre 16, Dieu lui parle, il dit, Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Il voit un vase qui n'était pas réussi. Et puis,
Il fait un deuxième pas, ce qui réussit, et tu parles, il dit, ne ferai-je pas dans la maison d'Israël et de toi, comme ce vase qui réussit? Il reçoit le message. Le chapitre après, chapitre 20. Écoutez ce qu'il dit, Jérémie. Ça, c'est intéressant. Les frères, c'est intéressant. Pour moi, il parle de ce message quand Dieu lui a parlé. Il dit ceci. Seigneur, certainement dans la maison du potier, tu m'as séduit quand tu m'as parlé. Tu m'as séduit quand tu m'as parlé. Tu m'as saisi aussi et tu m'as gagné. Tu m'as vaincu. Ça y est, il était gagné. Et c'est pour ça que c'était un grand homme de Dieu. Voulez-vous être un grand homme de Dieu? Voulez-vous que Dieu soit avec vous? Voulez-vous faire des miracles? Voulez-vous la réussite? Il ne faut pas grandir dans les hauteurs, c'est dans les profondeurs. Amen. Ni pas dans les largeurs. Oh, il ne faut plus que ce soit nous. Qu'on disparaisse totalement, laissons faire le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse et on va laisser la place au pasteur. Bendito sea Dios, Señor.